Merci de prendre une fois encore le rendez-vous pour de nouvelles informations économiques en Afrique et dans le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici pour commencer le sommaire. À tout de suite. Le patronat français en visite en Côte d'Ivoire veut reconquérir des parts des marchés ivoiriens en vue d'un partenariat durable et gagnant-gagnant. La culture des algues se trouve dans l'impasse à Zanzibar. L'archipel fait face au réchauffement climatique et à la concurrence asiatique et philippine. Puis la Zambie accueillera le mois prochain une rencontre entre les institutions africaines de financement. À nouveau, bienvenue. L'organisation patronale française MEDEF effectue une visite en Côte d'Ivoire. À travers cette visite, les entreprises françaises veulent nouer un partenariat durable et gagnant-gagnant avec la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la part de marché de l'Hexagone a chuté de moitié en une décennie. Images et sons. La délégation compte 150 chefs d'entreprise, dont 75% de petites et moyennes entreprises françaises. Il s'agit là de la plus grosse mission depuis 20 ans sur le sol ivoirien. Objectif, reconquérir le marché ivoirien. En effet, si la France reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire, sa part de marché y a nettement baissé, passant de 28% à 11% en 10 ans, passant derrière le Nigeria. Vous savez que la France a très souvent exporté, mais à travers des grandes sociétés que vous connaissez, des Bolloré, des Bouygues, des Colas, des L'Oréal, des Michelin, des Total. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est très important que nos PME françaises puissent aller à la rencontre des PME ivoiriennes et de construire ensemble, en effet, dans tous les secteurs d'activité. Selon les chiffres officiels, 640 entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire, ce qui représente un tiers de son produit intérieur brut. Ces entreprises emploient près de 35 000 personnes, contribuant ainsi à hauteur de 50% aux recettes de l'État ivoirien en matière d'impôts sur les bénéfices, leur chiffre d'affaires cumulé représentant environ 30% du PIB du pays. Nous avons souhaité le retour des entreprises françaises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi et surtout des PME qui sont à la dimension de nos investisseurs locaux et qui peuvent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises et qui pouvant faire ainsi des entreprises pérennes. Première puissance économique d'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire dit compter sur les entreprises françaises pour la transformation industrielle de ses produits agricoles. Deuxième destination, le Mozambique. Les autorités ont reconnu qu'un dépassement d'un montant de 2 milliards de dollars de dette externe garantie par le gouvernement n'avait pas été dévoilé au Fonds monétaire international. Un aveu qui fait grincer les dents dans le rang de l'opposition. Reportage. En reconnaissant avoir dissimulé plus d'1 milliard de dollars de dette au Fonds monétaire international, les autorités mozambicaines ont franchi un pas important vers la restauration de la confiance entre Maputo et le FMI. Cet aveu, qui intervient au terme d'une rencontre entre le Premier ministre Carlos de Rosario et la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde, est vivement critiqué du côté de l'opposition. La constitution mozambicaine est très claire. Les dettes peuvent être contractées seulement après l'approbation de l'Assemblée nationale. Or, nous, en 2013, nous n'avons jamais reçu de demande de la part du gouvernement du Frélimo pour contracter quelque dette que ce soit au nom du pays. Le chef du groupe parlementaire de la Renamo pointe aussi du doigt les banques internationales. Ces dernières ont, selon elle, leur part de responsabilité dans cette affaire.
Je parle concrètement du Crédit Suisse et du VTB qui donnent de l'argent aux gouvernements africains, aux régimes corrompus qui existent en Afrique, sans réellement chercher à savoir si cet argent est utilisé pour le bénéfice des populations de ces pays ou si cet argent est utilisé pour des fins illicites, des fins privées de ses dirigeants, des fins inconcevables. Notons que le Mozambique est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde. Un quart de son budget provient des bailleurs de fonds. Deuxième producteur mondial d'algues derrière l'Indonésie et les Philippines, le Zanzibar a enregistré une récolte de plus de 16 000 tonnes d'algues en 2015. Mais le pays fait désormais face au réchauffement climatique qui décime les récoltes et à la rude concurrence de l'Asie et des Philippines qui cassent les prix et gagnent des parts considérables de marché. Les images. Depuis 20 ans, M. Toumoua répète le même geste. Cette agricultrice cultive l'algue comme près de 20 000 femmes de Zanzibar. Je suis en train d'accrocher les jeunes algues sur ces cordes. Je vais attendre 2 mois qu'elles grandissent avant de les récolter. Une fois séchées, les algues sont exportées aux États-Unis, en France, en Chine, pour être utilisées dans des gélifiants alimentaires, des cosmétiques ou des médicaments. Alors qu'à Zanzibar, les hommes occupent habituellement tous les secteurs d'activité, les algues emploient 80% de femmes. C'est la principale source de revenus pour M. Toumoua et sa fille, mais peut-être plus pour longtemps. J'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 20 ans parce que je voulais augmenter mes revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais en ce moment, je suis découragée parce que les prix chutent. J'espère que ça va changer. Des baisses de salaire liées à un marché qui étouffe depuis le début de l'année. La cause principale, la concurrence indonésienne et philippine qui casse les prix. Si Zanzibar reste pour le moment le 3e producteur mondial d'algues, en mars, l'archipel en a exporté 411 tonnes, soit moitié moins qu'en 2015 à la même période. Cette entreprise, l'une des plus grosses de l'île, dresse le même constat. Les profits de la compagnie ont chuté de $8 000 depuis le début de l'année. On doit réduire les prix. L'année dernière, on achetait le kilo aux agriculteurs 24 centimes d'euros. Et maintenant, c'est 16 centimes le kilo. En Tanzanie, on doit être compétitif. Sinon, ils n'achèteront pas nos algues. La désertion des acheteurs s'expliquerait aussi par la baisse de la qualité des algues de Zanzibar, liée selon plusieurs experts au changement climatique. Pour que les algues survivent, la température de l'eau doit être comprise entre 27 et 29 degrés. Quand l'eau est trop chaude, elle n'arrive pas à bien se développer et elle meurt. Beaucoup de femmes ont donc arrêté de cultiver les algues. Le secteur, qui existe depuis 1989, exige une aide de l'État pour trouver des alternatives écologiques et pour soutenir ces 24 000 agriculteurs dont l'horizon paraît bien sombre. Rendons-nous à présent au Qatar. Membre de l'OPEP, le Qatar a annoncé mardi qu'il envisage de lever le mois prochain les subventions sur l'essence et le diesel. Cette mesure intervient au moment où le pays doit enregistrer un déficit budgétaire en raison notamment de l'effondrement des cours du brut. Reportage. La nouvelle mesure entrera en vigueur le 1er mai prochain. En vertu de cette décision, les prix des carburants à la pompe seront fixés tous les mois et ce, en fonction des cours sur le marché international. À travers cette mesure, le Qatar entend d'une part assurer un meilleur usage de l'énergie et sensibiliser les consommateurs sur la question du gaspillage d'autre part. Il faut rappeler qu'au mois de janvier, le Qatar avait déjà augmenté de 30% les prix de l'essence qui étaient fortement subventionnés dans ce pays riche du Golfe, dont le revenu par tête d'habitant est l'un des plus élevés dans le monde. Le Qatar est touché par l'effondrement des prix du brut de quelque 60% depuis mi-2014.
Connu pour sa richesse en gaz naturel, le Qatar a prévu un déficit de plus de 12 milliards de dollars dans son budget 2016, le premier en 15 ans. Les Émirats arabes unis, pays voisins du Qatar, ont récemment libéralisé les prix des carburants à la pompe, alors que d'autres monarchies pétrolières du Golfe ont annoncé pour bientôt des réductions des subventions sur les produits pétroliers. Dernière destination, la Zambie, où se tiendra le mois prochain une rencontre entre les institutions africaines de financement du développement. Vous voulez en savoir plus? Alors ne zappez surtout pas. À tout de suite. Avec moi sur ce plateau, comme d'habitude, Casimir Pedjo pour discuter de ce sujet. Bonjour et bienvenue. Merci, génial. Alors, les institutions africaines de financement du développement se réuniront en mai. Pourquoi cette rencontre? Alors, il faut dire que sur le continent, il y a quand même des institutions de financement du développement qui œuvrent jour et nuit avec les pays pour pouvoir asseoir une politique quand même économique, pour pouvoir accompagner donc la vision économique de certains chefs d'État qui manifestent la bonne volonté de pouvoir faire développer leur pays. Alors ces institutions se sont réunies au sein d'une association et donc cette association tient de façon périodique et conformément donc à son statut donc une rencontre, choisit un pays et donc c'est à cet effet que la 42e fois cette association va tenir cette rencontre-là. C'est la Zambie qui a été retenue, la capitale, donc va abriter donc cette